Coucou et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui parle essentiellement de couture. Et aujourd'hui, je vous fais un bilan couture, carnet couture et perso 2025. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Je sais, ça fait super longtemps que je suis plus revenue par ici. Donc bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tout ce beau monde qui regarde cette vidéo-ci. Donc dans un premier temps, je me présente, je m'appelle Rosine, j'ai 32 ans. Donc j'ai soufflé une bougie plus depuis la dernière vidéo. Et c'est moi du coup qui suis la créatrice du carnet couture Promis demain je couds. Et je suis derrière la page Instagram, TikTok, Pinterest et ici YouTube, Gémiline. Donc bienvenue à vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente ce que je couds, ce que je... Ça va aller, hein. Avant de rentrer... Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter ce que je porte. Donc je porte en fait le pull Didi de Fibre Mood que j'ai cousu dans une... mince. Je sors le carnet couture. Que j'ai cousu dans quoi? Tout l'intérêt du carnet couture, hein, évidemment. Dans un tissu 100% polyester de chez Stuff & Outlet. Donc voilà. Comme ça vous savez ce que je porte. Donc maintenant rentrons dans le vif du sujet. Pour que la vidéo soit un minimum digeste, donc je l'ai découpée en 3 chapitres. Le premier c'est sur mon entreprise, la vente de carnet couture. Le deuxième chapitre c'est sur la couture en tant que telle. Et le dernier chapitre du coup c'est un peu perso. Donc voilà. Donc on commence directement avec le premier chapitre. Si vous ne le savez pas, c'est moi qui suis derrière du coup les carnets couture Promis demain je couds. Donc ce sont des carnets couture qui vous permettent de planifier, organiser, noter et coudre votre garde-robe, vêtements et accessoires du coup de manière générale. Donc ça permet vraiment de structurer tout ça. Ceci est la première édition du carnet couture. Donc Promis demain je couds et qui est disponible encore sur ma boutique en ligne. Donc c'est vrai qu'il est daté 2025 mais sur les plus de 350 pages il n'y a que 17 pages datées. Donc n'hésitez pas à voir les détails sur mon site web et j'ai une vidéo de présentation également du carnet où vous pouvez voir un peu plus le contenu et je vous mets ça dans le petit i quelque part par ici. Donc voilà. Par rapport du coup à cette année 2025 et le lancement des carnets couture, donc en fait comme ça vous savez j'ai lancé les carnets couture fin d'année 2024, donc novembre-décembre, et en fait c'est vrai qu'il faut le temps de se faire connaître en tant que mini-entreprise, tout ça, donc vraiment ce qui m'a permis d'être un peu plus connue, je dirais, c'est entre autres grâce à Julie de Sumigo qui en a parlé ici sur YouTube et qui a fait en sorte que voilà, la communauté YouTube puisse me connaître. Et c'est ça que je trouve qui a vraiment permis de déclencher plus les ventes au niveau du carnet couture. Après voilà, je vais pas vous mentir, c'est une petite entreprise et je suis encore clairement dans le rouge, donc ça c'est une réalité aussi. Donc c'est pour ça aussi que je compte sur vous pour parler du carnet couture, pour voilà, en parler un maximum autour de vous si c'est quelque chose qui vous intéresse pas ou qui vous intéresse. Bref, faites du bruit autour du carnet couture. D'autant plus que j'ai lancé du coup une deuxième édition. Donc, toujours qui s'appelle Promis demain je couds. Présent en 2 coloris. Donc il y a le coloris ici taupe, il y a le coloris ici vert. Donc la grosse nouveauté, en tout cas pour cette deuxième édition, c'est le fait qu'il y ait des intercalaires amovibles mensuels. Donc ça permet vraiment de structurer votre carnet couture comme bon vous semble, à votre rythme. Donc voilà, mais je ferai une vidéo YouTube concernant ce carnet couture, cette deuxième édition là, en sachant que n'hésitez pas à regarder vos youtubeuses préférées et à voir un peu ce qui s'y passe, parce que peut-être que vous verrez le carnet passer un peu à gauche et à droite. Donc c'est un peu un bilan mitigé par rapport à cette première année de lancement du carnet couture. Donc voilà, ça a été super épanouissant quand même comme expérience. C'est pour ça aussi que je continue et parce que vraiment je crois en ces carnets tout simplement et je crois vraiment en l'utilité qu'il peut avoir du coup dans votre environnement couturesque, dans votre espace couturesque, tout ça. Donc voilà, du fond du cœur j'espère que ça marchera mieux cette année et que ça me permettra de rééquilibrer l'entreprise en tout cas cette année 2026. Donc voilà, donc ça c'était par rapport au premier chapitre, à savoir entreprise. Donc on passe au deuxième chapitre. Évidemment que je me suis basée sur le carnet couture pour faire mon bilan 2025. Donc j'ai pris des notes pour faire le compte de manière générale, donc c'est pour ça que je regarde sur le côté droit. Donc le nombre de projets terminés c'est 13, donc je suis contente, je m'attendais à moins de projets terminés. Donc voilà, je suis quand même contente de ce chiffre 13 pour le nombre de projets réalisés.
Parmi les projets réalisés, il y a ce pull-ci, mais il y a aussi du coup d'autres réalisations pour arriver jusqu'à 13. Donc voilà, j'ai eu plus de projets en cours que ce que je pensais, donc j'en ai rajouté 3 l'année passée. Donc voilà, donc ça c'est une réalité aussi. Donc il y a des projets clairement que j'ai commencé et je me suis dit, en fait non, je les finis pas. Ou il y a autre chose qui s'est passé, donc voilà. Donc ça voilà, je m'attendais à 1 ou 2 projets en cours, mais bon ça fait 3, vous me direz ça fait que 1 de plus, mais ça fait quand même 1 de plus. Donc parmi les autres points, donc mon patron top, c'est la robe Carrie de Atelier Dara, que j'ai même cousu 2 fois, donc ça m'arrive rarement, du coup 2 fois un patron, mais celui-là j'ai vraiment cousu 2 fois. J'ai trouvé super confortable, super pratique, d'autant plus que j'étais enceinte. Et que ce soit enceinte ou en postpartum, ou même si vous n'êtes pas du tout enceinte, je trouve que c'est un patron qui s'adapte vraiment top. Donc c'est vraiment une robe à smoke, je mettrai des vidéos incrustées pour que vous puissiez voir un peu les robes en question. Donc voilà, ça a vraiment été un top. Donc j'en ai cousu 2, ça a permis vraiment d'alterner. Soit j'étais en beige, soit j'étais en bleu dans cette robe-là. Le flop, par contre, c'est une blouse que j'avais rallongée en robe et que j'avais rajouté des fronces en bas de la, robe, de la blouse robe, bref, que j'ai rallongée quoi. Par contre, ça c'était un flop, c'était mémérisant, ça n'allait pas du tout. Voilà, donc là clairement, je l'ai mis. Par contre, dans les projets en cours, je me dis peut-être qu'en blouse, ça ira mieux. Je vais essayer de vous faire des vidéos portées de cette tenue-là, du coup de cette robe en question, mais clairement, elle ne va pas rester en robe parce que ça ne va pas, en tout cas à mes yeux, ça ne va pas. Donc voilà, donc il y a quand même eu ce flop-là, j'en ai eu un autre aussi, mais bon, il est moins flop que le précédent. Donc je dirais le flop, ça a été vraiment la blouse rallongée en robe avec les fronces en bas. Donc voilà, vous me direz aussi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est pas vraiment une tenue que je vais porter dans l'état en tout cas. J'ai également fait le bilan d'un point de vue dépenses et j'en suis à 191,04 €. Voilà, comme ça vous savez tout. Je m'attendais pas vraiment à ce budget-là. Après voilà, je suis pas quelqu'un qui achète énormément non plus. Étant donné que j'ai un bon stock de tissus et qu'il faut que j'ai le temps de coudre. Donc voilà, mais cette année c'est vrai que j'ai dépensé un peu plus, j'ai fait une grosse commande Stoffen, j'ai fait un haul d'ailleurs, donc je mettrai le i quelque part. Donc voilà, donc ça a été la grosse dépense de l'année passée. Mais ça m'a permis aussi de faire du coup le compte du nombre de tissus qui sont rentrés dans ma tissue-tech, entre guillemets, et du nombre de tissus qui sont sortis de ma tissue-tech. Et là par contre le bilan, voilà. Donc le nombre de tissus qui sont rentrés dans ma tissue-tech, c'est 18. Le nombre de tissus qui sont sortis de ma tissue-tech, c'est 2. Faites le calcul. Donc voilà, j'ai plus emmagasiné de tissus que j'en ai sorti. Donc voilà, donc ça c'est une réalité et ce bilan-là m'a permis de vraiment me dire il faudrait vraiment que je pousse beaucoup plus les tissus que j'ai, que je prenne vraiment le temps de réanalyser ce que j'ai, limite de vendre ça ou autre. Après voilà, si je les ai achetés, c'est que je les ai aimés à un moment, encore heureux vous me direz. Donc je me dis voilà, peut-être réaffectionner ces tissus-là et voir un peu ce que je peux en faire. Donc voilà, donc là la dynamique, ce serait plus de stabiliser ça, disons ça comme ça, de pas trop emmagasiner d'autres tissus. Et c'est pour ça que parmi les bonnes résolutions, entre guillemets, ou challenge, voyez ça un peu comme vous voulez, pour cette année 2026, c'est que je me dis, pour 2 projets en cours terminés, j'ai le droit de m'acheter un tissu. Et pour 3 tissus terminés, j'ai le droit aussi de m'acheter un tissu. Enfin, j'ai le droit, voilà. C'est vraiment des règles que je m'instaure à moi-même. Voilà, juste pour me dire, allez, je me motive à peut-être terminer 2 projets en cours pour pouvoir m'acheter un nouveau tissu ou autre. C'est vraiment un challenge que je me fixe personnellement pour dynamiser un peu tout ça, de me dire ok, ça me fait plaisir de coudre, même si voilà, acheter du tissu ça fait partie du process de couture. Voilà, histoire de un peu liquider les tissus que j'ai et diminuer un peu ce stock qui devient un peu imposant, disons ça comme ça. Parce que j'ai toujours pas fait le bilan du nombre de tissus que j'ai au total. Donc voilà, ce serait peut-être un truc que je ferais cette année en 2026, juste faire le compte et être consciente du nombre de tissus que j'ai. Donc voilà, je me dis que ce serait pas mal de savoir. Donc voilà, je ferais peut-être ça un de ces 4. Mais je sais que j'en ai minimum 18, alors ça c'est sûr. Parmi du coup les autres points, j'aimerais vraiment progresser en couture. C'est vrai que la dynamique que j'ai, donc du coup depuis le Covid, et la dynamique que j'avais, c'était vraiment acheter des magazines de patrons, que ce soit Burda, que ce soit autre. Et le truc c'est que voilà, entre autres Burda, il y a des explications, mais parfois voilà, je m'y perdais un peu et je faisais beaucoup au feeling ou avec des vidéos YouTube, ce qui fait en sorte que voilà, je perds aussi pas mal de temps à ce niveau-là et j'aimerais vraiment gagner plus de temps en couture. Je me dis voilà, je vais vraiment me réorienter plus vers des patrons indépendants et ça permet aussi de soutenir d'autres entreprises qui est pas mal du tout. Je me dis voilà, je vais m'orienter plus vers des
créateurs de patrons indépendants, des créatrices de patrons indépendants. Comme ça me permet vraiment d'avoir des instructions beaucoup plus claires, que ce soit sous forme de vidéo, parce que certaines entreprises en proposent, ou que ce soit en termes d'instructions beaucoup plus détaillées que potentiellement un burda. Donc en tout cas, voilà, les burdas que j'ai, il y a parfois que une pièce qui est un peu plus détaillée. Ah oui, du coup, parmi les autres points, il y a trouver le temps de coudre, même si voilà, j'ai eu une petite louloute en juillet, je vous en reparle dans le chapitre perso. Mais du coup, voilà, l'idée c'est vraiment pouvoir m'organiser et de me promettre de coudre demain. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a le carnet couture. Du coup, voilà, de parvenir à m'organiser, à trouver le temps, à trouver un équilibre, une routine aussi, sans avoir de frustration aussi. D'autant plus que ma louloute grandit, mais tellement vite. Là, l'idée, c'est de vraiment essayer de trouver un équilibre par rapport à tout ça et de ne pas passer à côté des moments précieux que j'ai en famille et trouver vraiment l'équilibre à ce niveau-là. De trouver du coup aussi une petite place pour la couture. Ça, ce serait l'idéal pour cette année-ci. Donc d'être en mesure de coudre, de prendre le temps de coudre, peu importe le nombre de pièces cousues, mais de se dire ok, je prends vraiment le temps de coudre, de se passer ce moment-là aussi pour moi, parce que c'est vraiment un moment que je passe pour moi dans ma tête. Et que j'utilise vraiment comme couture thérapie. Autre point couture, j'aimerais aussi être plus présente ici sur YouTube, sans me mettre la pression encore une fois, mais plus être en mode ok, là j'ai le temps de faire une vidéo, je fais une vidéo. Encore une fois, c'est sans pression et je vais essayer de voir un peu comment la vie s'organise de telle manière à ce que je puisse être plus présente ici. On verra bien comment ça s'agence, comment ça s'articule. Mais ça me fait plaisir de sortir le téléphone, parce que je suis avec mon téléphone, et de filmer du coup et de faire des vidéos YouTube. Donc c'est vraiment un chouette moment que je passe à faire ça. Donc ce serait l'occasion d'en faire plus, d'être plus présente. Donc je me dis voilà, ce serait parmi les objectifs du coup de cette année et aussi être beaucoup plus présente sur Instagram. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne ratez rien parce que je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo. Même si je sais que je vais faire une présentation du coup de la deuxième édition du carnet couture, je ne sais pas quand elle sortira. Donc voilà. C'est tout pour ce chapitre couture, en sachant que, petite parenthèse par rapport au carnet, en fait le premier chapitre, c'est le chapitre un mot, donc c'est un mot pour soi. Et l'idée c'est vraiment d'écrire ici aussi les objectifs pour cette année couturesque. C'est vrai qu'après cette vidéo, je prendrai le temps de me mettre dans ma petite bulle avec mon casque, mon bic, mon carnet et de m'écrire un petit mot pour cette année 2026. Ça peut être sous forme de bullet point, vraiment de texte ou quoi. L'année passée c'était plus sous forme de texte que je l'avais fait en disant voilà, peu importe ce que tu fais, c'est déjà bien que tu fasses un projet ou plusieurs, ben voilà, tu feras de ton mieux et il faut célébrer déjà ce qu'on a déjà fait. Donc voilà, dans ce nouveau carnet, c'est ce que je vais faire aussi, donc prendre le temps d'écrire un petit mot pour moi que je vais relire du coup l'année prochaine et je trouve que c'est chouette à faire. Donc voilà, allez on passe au chapitre suivant, donc le chapitre 3, chapitre perso. Ça va être assez bref, comme vous le saviez ou pas, la petite louloute à 6 mois maintenant, ça passe extrêmement vite. Donc c'est vrai que la dynamique aussi par rapport à ma vie a été changeante, hein. Disons ça comme ça. Mais sinon avec cette nouvelle vie, en étant maman, c'est juste top. Donc comme je l'avais mis un peu sur Instagram, ça n'a pas été facile d'avoir notre louloute, mais elle est là et elle est vraiment adorable. Donc franchement on a énormément de chance d'avoir cette louloute là et là tout le monde est en bonne santé, donc ça je trouve ça juste top. J'espère que ça continuera comme ça. C'est clair que la première chose que je nous souhaite à tous au final pour 2026 c'est la santé. C'est peut-être un peu bateau mais c'est une réalité, sans la santé les choses sont beaucoup plus difficiles. C'est pour ça aussi que j'ai disparu depuis juillet, non j'ai disparu depuis plus longtemps. C'est pour ça bref que j'ai pas fait de vidéo depuis si longtemps, parce qu'en fait aussi réalité c'est que quand je vous ai fait la dernière vidéo de couture, je pense que j'étais à 6 mois de grossesse. En fait j'avais encore pas mal d'énergie, tout ça. Et en fait à partir du 8e mois en fait j'étais fatiguée. Et c'est pour ça que j'ai pas cousu plus que ça ou quoi que ce soit. J'ai juste écouté mon corps qui essayait de porter la vie, hein, qui a très bien fait ça. Et vraiment c'est bizarre à dire parce qu'on me disait oui la fin de la grossesse tu verras tu seras fatiguée. Je te dis mais là pour l'instant ça va, j'ai de l'énergie et puis vraiment j'ai l'impression que c'était du jour au lendemain que j'étais en mode oulala je suis crevée. Donc je pense que je vais clôturer cette vidéo sur ce point là. Voilà, je vous retrouverai prochainement ici sur YouTube. Sur Instagram je suis du coup beaucoup plus fréquente, entre autres en story. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram si c'est pas encore le cas. Sur YouTube encore une fois n'hésitez pas à zoner, regarder vos youtubeuses préférées parce qu'il y a des trucs qui vont circuler autour du carnet couture promis demain du coup. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site web, j'affiche ici à l'écran pour voir un peu ce que je fais, que ce soit la première édition ou la deuxième édition du carnet couture. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, hein, j'espère qu'elles sont bonnes pour vous.
Sur ces paroles, en tout cas, je vous fais de gros bisous et promettez-vous de coudre au moins demain. Bisous.